Tu penses que ton chat t'aime? Les chats nous apportent tellement de joie. Mais dans quelle mesure les comprenons-nous vraiment? Leur petite barrière linguistique peut être difficile à comprendre, mais ils détestent carrément certaines choses. De plus, certains de nos comportements quotidiens se sont avérés les stresser au point qu'ils cessent d'apprécier notre compagnie. En corrigeant certaines de tes habitudes, ton chat sera plus à l'aise dans sa propre maison et plus heureux sur tes genoux. Voici 10 choses que ton chat déteste chez toi. Numéro 10. Tes enfants. Tu as beau aimer et chérir ton bébé, tes chats ne sont probablement pas très friands d'eux. Introduire un nouvel élément dans la vie de ton chat peut être très stressant pour lui. Tout changement important comme un déménagement ou l'accueil d'un nouveau membre de la famille peut s'avérer difficile. Cependant, il existe des moyens de faciliter le processus, tant pour toi que pour ton chat. Selon le site web de l'ASPCA, il existe des moyens d'aider ton chat à s'adapter à un nouveau membre de ta famille. Tu peux jouer des sons de bébé avant même la naissance pour que ton chat comprenne les sons et les stimuli inconnus. Si l'un des parents est plus occupé après l'arrivée du bébé, veille à habituer le chat au parent qui devra passer le plus de temps à la maison. Assure-toi de jouer avec eux même après l'arrivée du bébé. Numéro 9. Les bruits forts. Tu aimes peut-être faire exploser de la musique et regarder des films à un volume élevé, mais ton chat n'aura probablement pas la même réaction à ce sujet. Les bruits forts et dispersés peuvent facilement effrayer les animaux de compagnie. Tout, des feux d'artifice aux orages, et même les bruits de construction, peut les perturber. La meilleure façon d'aider ton minou à faire face à tant de choses est de le distraire. Commence à apprendre à ton chat, dès son plus jeune âge, à s'asseoir et à rester à un endroit particulier lorsqu'un bruit fort commence à le faire sursauter. Après lui avoir appris à s'asseoir et à rester à un endroit, fais-lui faire une activité ou offre-lui une friandise. Mieux encore, tu peux leur offrir un griffoir intéressant pour qu'ils puissent se distraire dans les moments de stress. Petit à petit, ton chat comprendra que les bruits forts ne sont pas quelque chose dont tu dois avoir peur. Numéro 8. Les interactions sociales forcées. Tous les chats sont différents. Certains d'entre eux aiment se blottir contre de nouvelles personnes et d'autres non. Pour ces derniers, ne force pas ton chat à se faire de nouveaux amis quand il n'est pas d'humeur. Ces animaux de compagnie sont connus pour être indépendants, ce qui signifie qu'ils savent prendre soin d'eux-mêmes. Cependant, lorsqu'ils sont stressés, ils ont tendance à se cacher. Alors quand de nombreux bruits ou beaucoup d'humains les stressent, ils iront se cacher sous un lit ou sous une table. Souvent, les humains pensent que c'est leur chat qui est en train de jouer, et ils essaient de l'entraîner à nouveau dans des situations stressantes. Mais cela ne fait qu'ajouter à sa détresse, ce qu'on appelle aussi le flooding. Agir de manière inconsidérée dans une situation comme celle-ci peut mettre à mal ta relation avec ton chat. En fait, il pourrait cesser de te faire confiance si ce comportement se poursuit. Ces animaux ont besoin d'un exutoire pour le stress, mais à leur disposition des arbres à chat, des étagères recouvertes de moquettes, des jardinières et d'autres jouets de ce type, pour que ton chat soit détendu et calme. Numéro 7. La nourriture périmée. Tout comme les humains, les chats ont des exigences élevées en matière de nourriture. Alors que les chiens peuvent aimer manger tout ce qui leur tombe sous la main, ce n'est pas le cas des chats. En fait, les chats détestent la nourriture périmée ou avariée. Certains d'entre eux tourneront le nez aux conserves ouvertes depuis trop longtemps. Et si tu trouves des restes de nourriture dans leur bol, tu les nourris peut-être trop. Essaie de réduire la quantité que tu leur donnes. De plus, essaye de frotter leurs gamelles de temps en temps pour que le prochain repas ait une odeur fraîche comme jamais. Essaye aussi d'alterner les aliments secs et humides lorsqu'il s'agit de chats, pour qu'ils aient une variété dans leur alimentation. Numéro 6. Les vêtements et les costumes. Les animaux dans des costumes ridicules sont l'une des choses que tout le monde aime sur Internet ou dans la vie. Cependant, les chances que ton chat aime réellement être déguisé sont très faibles. La meilleure option est de les laisser tranquilles. Mais si tu veux désespérément qu'ils portent un costume d'Halloween ou autre, fais-le de la bonne manière. Tout d'abord, présente-leur la tenue en mettant des friandises sur le vêtement. De cette façon,
ils l'associeront à quelque chose de nourrissant. Veille à offrir beaucoup de friandises et de compliments. Si tu remarques que ton chat est de plus en plus à l'aise, essaie de lui mettre le vêtement. Cependant, s'ils essayent de trop résister, il est préférable de simplement utiliser Photoshop. Numéro 5. Emmène-les en balade en voiture. Les trajets en voiture pour aller chez le veto ne sont amusants pour aucun animal de compagnie. Tu peux mettre une ceinture de sécurité à ton chien, mais pas les chats, ce qui amène une autre chose qu'ils détestent, la cage de transport pour chats. Si tu veux les désensibiliser aux voitures, commence par les échauffer au concept d'une boîte métallique en mouvement. Tu peux les emmener faire un tour dans le quartier pendant quelques minutes tout en leur donnant des friandises et en les félicitant. Si ton chat se sent à l'aise, allonge lentement le trajet. Numéro 4. Fais-les dégriffer. Le dégriffage est un moyen pratique de garder tes canapés intacts. Mais c'est une façon horrible de traiter ton chat. De nombreux amis des animaux concluent que le dégriffage s'apparente plus à une amputation des os pour les chats qu'à une simple coupe des ongles. Cela ne fera que les rendre plus vulnérables et irrités. Si tu as un chat d'extérieur, cela pourrait être encore pire, car cela ne leur donnera aucun moyen de se défendre contre les brutes. Numéro 3. Un seul bac à litière. La propreté n'est pas seulement importante pour nous, c'est aussi très important pour les chats. Ton minou ne s'assiera ou ne jouera jamais au même endroit où il urine ou défèque. À part cela, les chats sont des créatures très territoriales, ce qu'ils tiennent de leurs cousins dans la nature. Ils aiment avoir leur odeur tout autour de leur maison, et ils se sentent même plus détendus à cet endroit. C'est pourquoi quelques chercheurs ont suggéré d'utiliser plus d'un bac à litière réparti dans toute la maison, pour que non seulement ils restent propres, mais qu'ils se sentent aussi à l'aise dans leur propre maison. Un bac à litière par chat est un must, mais un supplémentaire ne fera pas de mal. Veille à remplir le bac à litière avec des produits non parfumés, juste pour que ton chat puisse détecter son propre parfum partout. Numéro 2. Passer trop de temps seul. Bien sûr, les chats sont des animaux indépendants, mais cela ne veut pas dire que tu peux les laisser à la maison tout le temps. Les animaux de compagnie ont toujours besoin de compagnie et de stimulation. Sinon, ils deviennent maussades et ton chat pourrait gratter ton canapé juste pour attirer ton attention. De nombreux propriétaires de chats donnent à leurs animaux des puzzles alimentaires lorsqu'ils sont seuls pour qu'ils essaient de résoudre des friandises, au lieu d'attendre que tu rentres à la maison. Si ton chat semble accepter la présence d'un autre chat dans son entourage, essaie de lui trouver un partenaire pour qu'il ne s'ennuie pas trop. En général, les nouveaux propriétaires devraient essayer d'avoir des chatons frères et sœurs pour qu'ils aient déjà une relation sociale stable. Numéro 1. Les câlins et caresses sur le ventre. Lorsqu'il s'agit d'humains, nous aimons vraiment montrer notre affection en faisant des câlins et en nous accrochant à nos animaux. Cependant, il n'est pas certain que ton chat apprécie autant que toi ces moments de qualité. En fait, la plupart des chats n'aiment pas le contact physique ou être tenus trop longtemps. Bien sûr, cela peut dépendre de la personnalité et de la race de ton chat. Malgré tout, la règle fédérale est de leur donner suffisamment d'espace pour être à l'aise. De plus, ce ne sont pas des chiens. Les frottements de ventre ne sont pas quelque chose qu'ils apprécient. Et c'est un conseil direct des chercheurs en comportement animal. Si ton chat commence à s'éloigner de toi, à te frapper avec sa patte avant, ou à essayer de te mordre, sache qu'il est temps pour toi de faire un temps mort. Très bien. Commente ci-dessous laquelle de ces choses t'a le plus surpris chez ton chat. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à Inforama et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour en voir plus. À bientôt dans la prochaine.